Bienvenue dans ce nouveau numéro du mois d'avril de notre magazine d'information SMA. Au titre de cette nouvelle édition, Libéria, pèlerinage annuel à Sastown, Betu, Tanzanie, présentation de la paroisse de Bugisi, Zambie, 23 ans d'existence du centre média SMA de Ondola. Pour ouvrir cette page d'information, nous allons nous rendre au Libéria, plus précisément à Sastown, Betu, une localité connue comme le berceau du catholicisme au Libéria. Chaque année, au mois de mars, un pèlerinage y est organisé. Un pèlerinage réunissant des fidèles de divers diocèses du Libéria. Plus de précisions sur ce pèlerinage dans ce reportage du père Faulkner O'Driscoll. Au cours du 19e siècle, plusieurs tentatives pour établir l'Église catholique au Libéria ont connu des fortunes diverses, confrontées à l'hostilité de l'élite dirigeante des esclaves affranchis. Des années plus tard, la Propaganda Fide a demandé à la SMA de faire une nouvelle tentative et de concentrer ses efforts le long de la côte crue plutôt qu'autour de la capitale Monrovia. En 1911, l'Église réussit à s'implanter à Betu sur la côte. Elle s'est par la suite propagée à Sastown et avec le temps à d'autres villes du comté du Grand Cru et du sud-est du Libéria. Sastown Betu est ainsi connu comme le berceau du catholicisme au Libéria. Pour célébrer ce fait et honorer la mémoire des missionnaires, l'évêque a décidé d'organiser un pèlerinage de tout le diocèse à Sastown Betu. Ce pèlerinage, qui est à sa 7e édition cette année, a vu la participation de plusieurs centaines de personnes qui se sont rendues sur les tombes des 3 premiers missionnaires. Nous avons commencé ce pèlerinage il y a 7 ans, en 2017, le week-end de la première semaine de Carême, et cela perdure jusqu'aujourd'hui. La motivation derrière ce pèlerinage est d'abord pour nous de retracer les pas des premiers missionnaires. Et c'est ici à Betu et à Sastown que les premiers pères SMA ont réussi à planter les germes du catholicisme au Libéria. Nous venons donc ici chaque année depuis 2017 pour retracer leurs pas afin d'honorer leurs sacrifices et leur mémoire. Je ne savais pas que le père Denis O'Hara, décédé il y a 100 ans, aurait un neveu travaillant comme prêtre aux États-Unis. Nous avons échangé et il était ravi de savoir que la mémoire et la tombe de son oncle décédé qui a servi ici étaient honorées. Il nous a même soutenus pour la rénovation de la tombe, de la chapelle et de l'acquisition de 3 pirogues qui nous servent à traverser les lagunes lors du pèlerinage. Nous sommes donc ici aujourd'hui, le 2e jour du pèlerinage à Sastown Betu, et nous sommes en route pour traverser la lagune jusqu'à Betu, de nouveau avec Monseigneur Andrew Carnley, évêque du diocèse de Cape Palmas. Je saisis donc l'opportunité pour demander à Monseigneur quelle est la signification de la mission à Betu pour l'église du Libéria. La mission à Betu est très importante pour l'église du Libéria parce que c'est ici à Betu que les pères SMA ont réussi à implanter les graines du catholicisme. Ils n'ont pas réussi à Monrovia entre 1906 et 1910. C'était difficile, alors on leur a conseillé de descendre la côte. Ils se sont donc rendus à Betu en 1911 et c'était la toute première mission qui a été établie par les pères SMA. Et de Betu, ils se sont déplacés vers Sastown que nous venons de quitter. Et de là, d'autres missions ont été établies à Cape Palmas.
Puis, en 1921, ils se sont dirigés vers Monrovia et de là, le long de la côte et à l'intérieur du pays. Ce pèlerinage est un voyage sacré pour nos jeunes, une courte expérience pour leur transformation personnelle et leur croissance spirituelle. C'est aussi un temps d'unité qui a rassemblé tous les jeunes de ce diocèse de Cape Palmas pour se retrouver et partager leur expérience. C'est aussi un temps pour les jeunes de se découvrir et de contempler leur vie chrétienne. C'est en cela que ce pèlerinage est très très important pour nos jeunes. Le pèlerinage se déroule sur 3 jours. Les personnes sont hébergées pour la circonstance à l'école Saint-Paul et chez les paroissiens. La paroisse est toujours heureuse de recevoir les fidèles de tout le diocèse pour ce programme de pèlerinage. Nos gens ici sont des gens très gentils, ouverts. Ce sont des gens qui aiment toujours recevoir les étrangers. Ils ont participé activement à la réussite de ce programme et à travers eux, beaucoup de choses ont été faites. Nous les remercions particulièrement et remercions aussi le diocèse qui a choisi notre paroisse comme site de ce pèlerinage. Direction maintenant pour la Tanzanie, où le père Ephraim Quine nous présente la paroisse de Bugisi et les travaux de construction de la nouvelle église. Un reportage de la sœur Amélia. Je suis le père Ephraim Joseph Kwei Essema, curé de la paroisse Marie-Mère de Dieu de Bugisi. La paroisse de Bugisi est située dans le diocèse de Shinyanga, hors de la ville. Bugisi, le lieu où se trouve la paroisse principale, compte environ 2000 personnes. La paroisse, dans son ensemble, compte 32 stations, éloignées les unes des autres. Dans cette paroisse, nous sommes 2, Père Mariel et moi, Père Ephraim. Je suis James Chalo, président du conseil paroissial. Notre paroisse s'agrandit et cela est dû en grande partie à la construction du chemin de fer qui passe à côté de nos locaux. Notre église est ainsi donc devenue trop petite en raison de la forte population et nous travaillons à l'agrandir. Je me tiens sur le lieu où nous construisons une nouvelle église. Nous avons déjà posé les fondations. Chaque week-end, nous sollicitons l'aide de nos paroissiens pour le travail à faire ici. Les gens ont déjà manifesté leur intérêt et petit à petit, nous construisons cette église. Voici quelques-uns de mes paroissiens qui sont venus apporter leur aide afin que la construction de l'église puisse continuer. Ils offrent leur travail pour réduire le coût parce que cela coûte cher de payer les constructeurs pour faire tout ce travail. Ce ne sont donc que des volontaires de la paroisse, nos propres chrétiens. From the parish, our own Christians. Et nous irons maintenant en Zambie, où le centre média SMA de Ondola, dirigé par le père Tom Kessi, célèbre ses 23 ans d'existence. 23 ans d'existence parsemés de difficultés, mais surtout de grandes joies. Aujourd'hui, ce centre média fait la joie de milliers de personnes en Zambie et à l'international. Le 20 novembre 2022,
Le centre média SMA à Ndola en Zambie a franchi une étape importante du service d'homélie dominicale qu'elle offre à la fois en anglais et en Ichibemba, une des langues locales de la Zambie. 3 ans que ce service se fait, soit 156 programmes sans interruption avec différents collaborateurs, dont M. Angel Mwacha, qui malheureusement est décédé l'année dernière juste avant Noël. Que son âme repose en paix. Cela aurait été un plaisir de la voir ici pour célébrer cette étape importante de notre histoire de production radio et vidéo. Avec le recul, au cours des 3 années, nous avons eu de nombreux défis, le plus grand étant la pandémie du Covid-19. D'une certaine manière, ce fut pour nous un moment de découverte, dans la mesure où il y avait un grand besoin que la messe soit retransmise en direct aux gens du monde entier. Ce fut une entreprise assez réussie, sauf que le débit de notre Internet ici en Zambie est très faible. Entre autres, nous avons commencé à produire la messe en ligne. Elle était préenregistrée, puis transmise sous forme de vidéo YouTube le week-end après le montage en studio. Cela impliquait beaucoup de travail supplémentaire. Nous avons par ailleurs réussi à obtenir des chorales locales, ce qui a donné à nos messes une saveur zambienne. Des émissions radio étaient diffusées par 11 stations de radio locales dans toute la Zambie, en anglais, et dans les régions où l'Ichibemba est la langue parlée, étant donné que les sermons sont aussi dans cette langue. Tout ceci est un travail d'amour. J'adore tout simplement faire ce que je fais. Et ceux qui sont en studio avec moi m'apportent en plus de leur expertise un grand soutien. Merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé au cours des 3 dernières années. Depuis 3 ans, aucun dimanche n'a été manqué. Nous avons tendu la main et Dieu nous a aidés à continuer notre programme, à la fois à la radio et sur Internet. Et même si nous avons maintenant une archive de 3 ans de sermons, nous devons encore travailler et nous assurer que ce qui est envoyé est conforme aux lectures et aux saisons de l'année liturgique. Nous sommes ouverts au changement et nous prions de pouvoir évoluer avec le temps et être une voix importante dans un monde en constante évolution. And be a significant voice in an ever-changing world out there. Et à présent, les informations générales. Le père François de Paul et le père Christophe Pachout se sont rendus dans le district de la Zambie du 8 au 25 mars dernier. Et cela nous amène à la fin de cette édition de notre magazine d'information SMA pour ce mois d'avril. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne et fructueuse semaine sainte. Nous espérons vous revoir le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits.